Bien aimé, la troisième personne qui a pris une décision ici, et c'est là que nous allons continuer cet après-midi, il s'appelle Boaz. Boaz. D'autres versions disent Boaz, mais c'était mon hébreu. Mais la version que je lis ici de Louis II 21, on parle de Boaz. Mais en hébreu, on dit Boaz. Boaz était le parent d'Elimelech. Et quand la crise est arrivée à Bethléem, Elimelech, lui, il a décidé de sortir avec, je suis au chapitre 2, il est sorti avec sa famille. Mais Boaz, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de rester. Bien, mais il a décidé de rester. Et parce qu'il a décidé de rester à Bethel, et Boaz est devenu riche. Il est devenu fort riche. Pendant la crise, mais il y avait la crise à Bethel, mais lui il est resté. Il est devenu riche. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout simplement que quand il y a la crise et tu continues à te donner à Dieu, Dieu va faire la différence avec toi. Mais quand il y a la crise et tu continues à rester dans la présence de l'Éternel, Dieu va faire la différence avec toi. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu des différences. Bien, mais cette année est une année de différence. Si tu décides seulement, pendant le moment difficile, de rester là, tu verras la différence. Dieu est en train de dire à une personne cet après-midi, quel que soit ce qui peut arriver, si tu restes avec Dieu, Dieu fera la différence avec toi. Je réponds, quelle que soit la crise qui peut arriver, si tu restes constant avec Dieu, Dieu fera la différence avec toi. Tu vas avoir le peu là que tu auras, mais tu nourriras tes enfants. Tu prendras soin de ta famille. Bien, mais tu vas élever tes enfants sans problème. Les gens vont se demander, tu as combien? Tu touches combien par mois? Quel est l'argent que nous avons? Bien, nous n'avons rien. Quand tu regardes bien, on est pauvre, on n'a rien. Mais Dieu nous fait vivre. Dieu fait nourrir nos enfants. Dieu nous permet d'élever nos familles. Dieu nous fait grâce, nous sommes en bonne santé. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Restons avec Dieu. Bien, mais Jésus est une merveille. Toute personne qui marche avec Jésus marche dans la merveille. Même si les situations deviennent un peu difficiles, l'Éternel t'en délivrera toujours. Bien, mais je voudrais attirer l'attention d'une personne cet après-midi. C'est la décision de Boaz. Qu'est-ce que Boaz a décidé? Au chapitre 2 du livre des Rites, la Bible dit, Boaz dit à Rite, écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes serviteurs. Regarde où le moisson dans les champs et va après elle. Le verset 10. Alors Ruth tomba, le visage contre terre, se prosterna et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère? Boaz lui répondit, bien mais écoutez, vous qui craignez Dieu, vous qui restez dans la présence de Dieu, écoutez le verset 11. Ruth chapitre 2, verset 11. Si c'est ta Bible, tu peux le souligner. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère, le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel et Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Waouh, waouh. Oh my God. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous entendez la parole de Dieu? Je reprends le verset 12. Cette phrase me chatouille. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière, pas de la part de Naomi, de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te
Le verset 14, Boaz dit à Ruth, approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. Elle s'assit à côté de moissonnaire. On lui donna du grain rôti. Elle mangea à satiété et garda le reste. Vous êtes en train de voir que la foi de Ruth, de suivre un Dieu qu'elle ne connaît pas, d'aller vers un peuple qu'elle n'a jamais connu, va lui falloir des grandes récompenses. Est-ce que prier a des récompenses? Suivre Jésus a des récompenses bien. Est-ce qu'il est important de suivre Jésus? Est-ce qu'il y a des récompenses quand on marche avec Dieu? Bien, mais je vous assure, regardez, nous sommes un témoignage vivant. Bien, mais quand vous suivez Dieu, vous ne serez jamais confondus. Quand vous restez fidèle à Dieu, Dieu restera aussi fidèle à vous. Cette femme est païenne. Elle raconte une femme, Naomi, et son mari, parce qu'elles lui ont parlé de leur Dieu d'Israël. La femme a cru. Elle a dit, je vais suivre votre Dieu. Il y a déjà, elle reste à l'église longtemps. Il boude les choses de Dieu. Mais il y a de païens, il n'a jamais prié. Les jours où il s'est converti, le païen entre à l'église. Lui-même, le premier jour, il demande, mais les histoires là des dîmes, vous les faites comment? Et tu dis, mais frère, tu viens de commencer la prière. Il dit, non, moi aussi, je veux participer. Plutôt, tu participes à quoi? Il dit, je ne connais rien de ça. Parce que, lorsque Dieu est dans le Seigneur, on est disposé pour rendre hommage, honneur à son Dieu. On ne regarde même plus à son intérêt, c'est ce qu'elle a fait. On n'a pas regardé qu'elle est jeune. Elle doit suivre une vieille femme à cause de son Dieu. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en suivant Dieu, Dieu était en train de lui réserver un mari. Dieu était en train de lui ressusciter le mari qui était mort. Comme le mari là qui était mort n'était pas un bon mari à cause des mauvaises décisions de son père. Dieu va trouver à Ruth un bon mari selon la volonté de Dieu. Et c'est là que Boaz va rester célibataire. Les hommes savent ici quand il y a de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait directement? On cherche à se marier. Mais Boaz était riche, sa femme, parce que Dieu l'empêchait de se marier, afin d'attendre celle qui vient de confesser la foi en Dieu. Lorsque tu fais le bien, aujourd'hui, les lendemains entre les mains du Seigneur, Dieu est en train de préparer que ma fille est qui m'honore, qui se protège, qui se garde. Il y a des aventuriers qui viennent, mais elles se gardent. L'âge avance, mais elle ne trouve pas de mari. Au lieu de se laisser, elle se garde. Les gens ne voient pas, et puis ils peuvent même se moquer de toi. Le temps passe, et ce frère-là ne vient toujours pas, et la sœur là, toi tu vas te marier quand? Dieu est en train de voir que Ruth n'a pas de mari. Ça fait déjà des années que son mari est mort. Elle n'a pas de mari. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va bloquer Boaz. Boaz, tu ne te maries pas jusqu'à ce que Ruth revienne de moi vers Bethléem. Et quand Ruth arrive à Bethléem, Dieu ne l'envoie pas aller glaner dans n'importe quel champ. Elle va aller glaner dans les champs de celui qu'on appelle Boaz. Mais quelle coïncidence, hein? Ça c'est français. Avec Dieu, il n'y a pas. Il est le maître des temps et des circonstances. Lorsque Pharaon a eu un rêve, il a pensé qu'il rêvait mal. Non, Pharaon. Dieu veut ordonner à son serviteur Joseph de prendre les commandements de ton pays. Et pour cela, comme Dieu parle par la Bible, Pharaon ne va pas comprendre la Bible parce qu'il n'a pas la foi. Dieu va parler dans le langage de Pharaon. Il va lui plonger dans le sommeil et il va lui donner l'ordre de lui signaler que pendant 7 ans, je vais bénir ton pays. Et les 7 années qui viennent, après, je vais maudire. Chercher un commandant qui va régler les choses afin que le pire n'arrive. Et quand Pharaon va chercher les commandants, on ne va pas trouver en Égypte. On va trouver un bon économe
homme qui était en prison. Un jeune homme qui était plein de sagesse. Il était là, on ne savait pas pourquoi il était en prison, parce qu'il était étranger. Joseph va arriver jusqu'au pouvoir. Joseph ne savait pas qu'est-ce que Dieu était en train de formater. Est-ce qu'il y a un Joseph cet après-midi à ce lieu? Écoute bien, tu peux être dans un milieu coincé. Tu es là dans un endroit de cachot. Parce que tu es intégré avec l'Éternel ton Dieu. Ton intégrité va te précéder, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu accéderas au pouvoir. C'est ce qui est arrivé à Ruth. Et c'est ce qui est arrivé à tous les autres comme Daniel, qui sont restés intègres. Boaz a entendu Ruth. Et Ruth est arrivée, elle est allée dans les champs de Boaz. Et quand elle arrive là-bas, Boaz dit, mais qui est cette femme? Il y avait plusieurs servantes qui glanaient. Mais Boaz va regarder seulement Ruth. Et le serviteur lui dit, mais c'est Ruth, la belle-fille à Naomi. Il dit, Ruth, la Moabite, ouais. Mais elle travaille fort. Qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'elle est là, cette dame-là, oh, chef, elle ne prend pas de pause, mais elle travaille, elle travaille. Dites-lui de ne pas s'éloigner. Lui-même arrive et dit, ma fille, ne quitte pas mon champ, c'est moi le boss ici. Reste ici, travaille. Et si tu as besoin d'eau, tu peux aller boire la jarre là. Tu peux manger avec mes serviteurs. Et quand il te va rentrer le soir, elle va raconter ça à sa belle-mère. Sa belle-mère lui dit, oh ma fille, gloire soit rendue à Dieu. Il dit, ma fille. Il dit, mais quoi? Il dit, celui-là, c'est notre proche parent. Il a le droit de l'achat. C'est-à-dire, il a le droit de venir prendre la femme dans la maison d'Elimelech. Et comme tu es allé là-bas, reste là. Et au chapitre 3, Naomi va dire à Ruth, retourne le matin, va travailler seulement là-bas. Mais il lui dit ce soir, j'ai appris que le proche parent de mon mari, Boaz, il va passer la nuit là-bas au lieu de son champ. Va passer la nuit là-bas avec ses serviteurs. Va aussi là-bas, parfume-toi, habille-toi bien, va là-bas. Donc, sois dans une condition de femme de qualité, de distinction. Va. Et quand elle va là, vérifie là où va se coucher, couche-toi près de lui. Et quand il t'aura remarqué, il te dira ce que tu devras faire. Ruth va obéir à sa belle-mère, il va aller. Ruth pensait que la belle-mère est en train de l'aider. Il y a même déjà ici, quand je suis en train de raconter ça, il pense que cette belle-mère est dans sa belle-fille. Donc, elle n'est pas en train d'aider. Au fait, le Dieu créateur est en pleine intervention. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, voici comment Dieu agit. Dieu appelle sa servante Naomi et elle lui dit, tu vas dire à Ruth de faire ceci, de faire cela. Et pendant qu'elle va organiser ça, Dieu va toucher le cœur de Boaz. Les jours-là, Boaz va beaucoup manger. Elle va dormir là où il ne devait pas dormir. Pourquoi? Parce qu'il devait dormir là où les serviteurs et les servantes dorment. Et lui, le patron, il est allé dormir là-bas parce que Dieu avait un but. Et quand Ruth est arrivée, il s'est accouché aussi à côté des servants, mais à côté de Boaz, la Bible dit, Boaz sent qu'il y a une personne à côté d'elle. Il dit, mais qui êtes-vous? Il dit, je suis Ruth, votre servante. Ah. Il dit, en tout cas, que Dieu soit loué. Donc, c'est toi, Ruth, dit oui, je suis. Et Boaz lui dit, d'ailleurs, comme tu es là, je voulais te dire ceci. Je vois que dans notre famille, nous avons le droit de rachat dans la maison de votre mère. Mais j'ai encore un frère qui est plus aidé que moi. Celui qui a le droit de naître, c'est à lui d'abord de décider avant que moi je le prenne de la place. Alléluia. Vous voyez l'intégrité. Ici, je voulais dire, bien-aimé, décider d'être intègre avec ton Dieu. Décider d'être intègre. Vérifiez le mot intègre, bien-aimé, dans les dictionnaires. Intègre. Bien-aimé, intègre. Restez intègre. Le monsieur là, il a répondu aux lois de l'honneur. Une personne intègre ne brûle pas les étapes. Elle répond aux lois de l'honneur.
Elle a ce qu'on appelle la probité. Donc, elle attend que les choses se fassent avec le temps. Au lieu de profiter de la femme là qui était à côté d'elle, elle a attendu faire les choses dans l'ordre. Mais une personne intègre n'abuse pas. Une personne intègre n'abuse pas. L'intégrité t'empêche d'abuser des autres. Il y a des gens, parce qu'il est au poste de commandement, ils vont abuser de tous les autres qui sont dans la vulnérabilité. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas bon. Quand vous êtes enfant de Dieu, décidez d'être intègre. L'intégrité va te permettre d'accéder aux lois de l'honneur. Ça va te permettre de comprendre que ce qui va t'honorer, c'est ce qu'il faut faire. Ne fais pas les choses par plaisir. Boaz, au lieu d'abuser des rites, il a dit, vous entendrez que mon grand frère d'abord décide. Si lui ne le fait pas, moi je le ferai. Et je vais exercer mon droit de rachat. Et le matin, bien aimé, Boaz n'a pas touché. Boaz n'a pas brûlé les étapes avec elle. Aujourd'hui, il y a des fiancés dans les églises. Les fiancés qui sont déjà mariés, fiancés. Et les gens, quand ils disent, tout le monde le fait. Mais il faut vérifier, tout le monde le fait. Tu veux dire qui? Comme toi, tu l'as fait? Non. Non, même dans le Seigneur. Les gens ne le font pas. Les blancs, les païens, ils ne le font pas. Mais c'est à l'église que les gens se permettent des choses. Leurs parents ne leur autorisent pas de faire. Mais ils pensent seulement que non, on peut faire ça comme ça. Bon, riche, bien dans le Seigneur. Il n'a pas fait ça. Parce qu'il était intègre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens en l'église qui peuvent décider de rester intègres malgré leur position de force? Vous avez la position de force, mais vous abusez des autres. Boaz n'a pas abusé. Bien aimé. Lisez Luc chapitre 3, chapitre 4, bien aimé. Le monsieur avait tout l'argent. Luc était son serviteur. Aujourd'hui, il y a des patrons. Bien aimé, vous avez des gens qui travaillent pour vous. Et vous voulez sortir avec toutes les filles de votre boîte. Parce que vous êtes des patrons. Dieu va vous punir. Dieu va vous punir. Bon, il va nous punir comment, pasteur? Il va retirer sa gloire sur vous. Et quand la gloire de Dieu ne sera pas sur vous, les diables vont vous balayer. Les diables avec ces démons, ils vont vous balayer. C'est comme ça que les gens ne sont pas bénis. Ils ont beaucoup de choses, mais ils ne sont pas bénis. Ils ont de l'argent, mais ils ne sont pas bénis. Les gens ont des maisons, mais ils ne sont pas bénis. Je parle français. Les gens ont des maisons, ils ont des voitures, mais ils ne sont pas bénis. Parce que les diables les maudits, les diables les rendent la vie difficile. Tu prends les femmes des gens, tu vas avec les filles des gens, tu abuses, tu as ta femme, mais tu continues à sortir. Il y a des frères et des sœurs à l'église qui se permettent de telles bizarreries. Il y a même des hommes de Dieu qui tombent avec les sœurs. Et ils disent que c'est la chair, c'est le corps, c'est le bien-aimé dans le Seigneur. Décidez de rester intègre. Il y a des conséquences positives. Amen. Mais quand vous êtes intègre, même les animaux vous obéiront. Même l'intégrité paye à tous les niveaux. Demandez aux politiciens. Celui qui est intègre, même la justice, c'est de rendre la justice. Quand tu n'es pas intègre, on te rattrapera un jour. Une personne qui n'est pas intègre, bien aimé, il est hypocrite. Il atteint une occasion et il fait le mal. Beaucoup d'enfants à l'école, les enseignants qui ne sont pas intègres, leur ont fait du mal. Que Dieu vous juge. Les enfants d'autrui, les enfants sont allés à l'école pour étudier. Toi, tu es pédophile. Et tu te fais enseignant. Tu te fais prof de sport. Nous condamnons ces actes-là au nom de Jésus. Et nous les frappons d'aveuglement. Ils ne verront pas nos enfants. Nous frappons d'aveuglement tous les enseignants pédophiles.
Même si on le met dans la classe de mon enfant, il ne fera pas un mois. Soit il tombe malade, il quitte, ou soit démissionne pour faire dans une autre école. Ce n'est pas mon enfant qui quittera. C'est lui qui va quitter. On ne touche pas à un enfant d'un magicien, à un enfant d'un sorcier. À combien il faut te raison? À un enfant du serviteur du Dieu Tout-Puissant. Bien dans le Seigneur, le monde est en train d'abuser de ceux-là qui sont faibles. Aujourd'hui, parce que nous n'avons pas d'argent, les gens abusent de nous. Peut-être tu es là, on abuse de toi, là où tu étudies, là où tu travailles. Et tu as même remarqué. Et tu dis, parce que je n'ai pas le choix. Si je ne lui donne pas, c'est fini pour moi. Si c'est bien dans le Seigneur, ce n'est pas fini pour toi. J'ai dit, ce n'est pas fini. Amen. Si tu restes intègre, Dieu va te récompenser. Amen. Gloire au Seigneur. Un homme là qu'on appelle Boaz, il était riche, mais il est resté intègre. Mais pendant le moment de crise ici, tu auras toujours ta bénédiction. Amen. Tu seras bien. Mais reste intègre dans l'église. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que nous aurons besoin de payer les loyers en Seigneur. Tout pécheur, on peut dire que non, on augmente le frais de loyer de toutes ces choses. Quand tu as remarqué que les choses augmentent là-bas au supermarché, pourquoi tu peux toujours continuer à donner 10 euros comme l'offrande? Alors qu'avec 10 euros, si tu achètes du pain, tu ajoutes seulement une brique de lait. Tu voulais prendre le jus d'enfant. On te dit, elf, nerter. Tu as 10 euros à la main. Maman passe. Elf, nerter. Elf, nerter. Je suis en train de dire 11 euros, 99 centimes. Ça, tu as vu combien? 10 euros. À ce moment-là que tu vas dire, je retourne les paquets de jus. Tu comprends? Maintenant, à Dieu. Comme ça se fait déjà là-bas. Pour que Dieu bénisse, il faut augmenter aussi ici, au lieu de 10 euros, ajoute que ça soit 20 euros. Quand tu restes intègre avec Dieu, Dieu restera aussi intègre avec toi pendant le moment de la crise. Amen. Boaz a fait cela. Bien aimé dans le Seigneur, il y a l'intégrité. Il n'a pas quitté Bethel. Il n'a pas abusé de son pouvoir. Il n'a pas abusé de son âge. Mais tu abuses. Il y a des gens, non, j'ai ma liberté, je peux faire, je peux. Non. Non, bien aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas ta liberté à toi seul. Tu dépends de la famille à laquelle tu appartiens. Gloire au Seigneur. Amen. Tu ne peux pas vivre dans une maison et tu es là, tu te réveilles quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Je dis non, moi je suis libre, je suis chez moi. Je fais non. Qu'est-ce que les enfants vont faire? Qu'est-ce que ta femme va faire? Qu'est-ce que ton mari va faire? Nous devons nous entraider. Si toi tu fais ça, tu veux vivre comme une reine, tu veux vivre comme un roi. Moi je suis le chef de la maison, je suis le chef. Non, bien évidemment, tu es intègre. C'est-à-dire tu n'abuses pas de tes droits. Tu n'abuses pas des capacités que tu as par rapport aux autres. Tu partages. Tu t'associes. Tu donnes de ton temps. Tu te disponibilises. Tu fais ce qui est nécessaire. Et Dieu fera quoi? Dieu te bénira. Mais qu'est-ce qu'elle était elle? Si toutes ces choses-là fait. Bien aimé dans le Seigneur. Ruth a fait une seule chose. C'est que nous avons lu dans chapitre 2, versets 11 et 12. Ruth a quitté sa famille. Elle a quitté son pays. Elle est allée dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Et un peuple qu'elle ne connaissait pas. Pourquoi? Parce qu'elle a cru au Dieu de Naomi. Et sa foi, la bien-aimée, lui a valu de rester fidèle à Dieu et de rester loyale. Elles étaient deux. Il y avait Orpa et Ruth. Elles étaient tous mariées aux mêmes enfants. Orpa était marié à l'aîné, Ruth était mariée au cadet. Je ne sais pas, les enfants, c'est quoi? C'est ce dont on a parlé mercredi. Les enfants, bien aimé, il faut avoir beaucoup de jeunes dans l'église. Parce que les personnes adultes raisonnent beaucoup. Quand on est adulte,
on commence à faire des réserves. L'expérience nous fait des frères. Mais Ruth, elle, jeune, elle est là. Pas Dieu peut faire ça, Dieu peut faire ça. Dieu est bon, Dieu est bon. Ah, moi je crois en Dieu. Mais reste dans ton peuple. Non, je fais là où ton Dieu est. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Ruth était déjà très âgée. Il y a la climatisation. Dans votre pays là-bas, est-ce que vous avez des jus à paquet? Des jus à paquet. Là-bas, est-ce que... Non, elle n'a pas eu le temps de demander toutes ces choses. Parce qu'elle avait la foi en Dieu. Et elle est restée loyale. Orpa, sa sœur, elle est rentrée. On a dit à Orpa, merci pour tout, mais vous pouvez rentrer. Orpa dit, bon, comme toi-même tu as dit de rentrer, parce qu'on vient dire à Orpa, tu peux rentrer. Tu as déjà fait le nécessaire, tu peux rentrer. C'est comme ça, il y a des gens même dans l'église. Le pasteur prêche, il dit bien dans le Seigneur. Si tu sens que tu n'es pas à l'aise à l'église, tu sens que les choses ne te touchent pas bien, reste peut-être à la maison. Peut-être Dieu vous fait ça. Vous savez, il y a des gens qui peuvent attendre de telles prédications. Il dit, effectivement, ce que le pasteur a dit l'autre dimanche là. Moi, je reste d'abord. C'est incroyable. Or, quand le pasteur dit ça, il dit dans les regrets d'un cœur pastoral, pour dire que, écoutez, tu devais être heureux parce que c'est ta maison. Mais le pasteur regrette de te voir que tu es malheureux dans ta propre maison. Au lieu que cela t'interpelle, ça t'encourage vers le mal. Ça veut dire que, normalement, tu n'es pas de Dieu, tu es de moi. Parce que, quand elle est rentrée, quand Ruth aurait dit, rentre, tu as déjà fait assez. Ruth a dit, tu ne veux pas rentrer parce que ton Dieu sera mon Dieu. Et les gens disent, non, c'est Naomi qui n'a pas bien parlé, pasteur. Je vais vous donner un dernier exemple. Ton Seigneur Jésus a dit la même chose. Là, regardez, il avait 70 disciples. Il leur a dit, écoutez, allez-vous-en. Jésus a dit aux disciples, allez-vous-en. Il dit, d'aller où? Il dit, allez. Aujourd'hui, je vais vous donner ma chair. Je n'ai pas le pain à donner aux gens. Vous allez me manger, moi, et boire mon sang. Les gens disent, mais cet homme est devenu fou. Il dit, oui, c'est devenu fou. Vous avez remarqué. Et les gens ont commencé à partir. Et Jésus les regardait partir l'un après l'autre. 70 personnes, ils ont quitté devant Jésus. Ils se lèvent un après l'autre. Et il y avait 12 qui étaient restés. Les 12 là sont restés. Les 12 pensaient que Jésus allait dire, vraiment, je suis reconnaissant. Tout le monde m'a quitté. Mais vous, quand même, vous êtes restés. Jésus vient dire, et vous attendez quoi? Mais partez suivre les autres. C'est le mouvement, non? Allez, laissez-moi ça. Et Pierre va répondre, à qui irons-nous? C'est auprès de toi qui a des paroles de vie. C'est comme ça qu'on parle à l'église. Mais quand on te dit ce que va, toi, le pasteur même a dit, tu n'es pas des nôtres. C'est ce que Rita a fait. Elle est restée loyale. Elle est restée loyale. C'est-à-dire, elle a accepté d'aimer dans le Seigneur, d'endurer tout ce qui pouvait arriver et de se montrer disponible pour sa belle-mère et pour son Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu l'a récompensé. Bien-aimé, quand tu crois en Dieu et tu restes loyal aux choses de bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de loyauté va te récompenser. Vous tous qui êtes loyaux aux choses de Dieu, bien, mais vous serez bénis et vous en étonnerez. Vous allez vous en étonner, vous allez dire, mais parce que qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la leçon de la vie de Ruth. Ruth a épousé Boaz et ensemble, ils ont enfanté un enfant qu'on appelle Obed. Obed. Et Obed a enfanté Pérez. Et Pérez a enfanté Isaïe. Et Isaïe a enfanté David. Et David a enfanté Salomon. Et vous pouvez continuer jusqu'à Joseph. Et Joseph, le père de Jésus. Et Ruth, là, la Moabite, elle est aujourd'hui dans la descendance du Sauveur. Elle a contribué, bien aimé, à apporter le Sauveur dans le monde.
Waouh! Parce qu'elle était loyale. Bien aimé, la loyauté est très importante, est une grande bénédiction dans l'Église. Je dis la loyauté est une grande bénédiction dans l'Église. Dans la famille, reste loyal. Il y a aujourd'hui des femmes, elles ne sont plus loyales depuis qu'elle a commencé à travailler. Il y a des hommes, ils ne sont plus loyaux à leurs épouses. Depuis qu'il a gagné beaucoup d'argent, il s'est développé. Il y a des enfants qui ne sont même pas loyaux à leurs parents. Dès qu'ils commencent à grandir, ils commencent à prendre ses distances. Mais la loyauté, c'est cette capacité qui te permet à rester soumis aux lois de l'honneur. Ce qui va t'honorer, ce qui va te permettre, bien aimé dans le Seigneur, à être agréable. C'est ce que tu as fait. Tu sais que si je fais ça, ça va déranger ma belle-mère Naomi. Il y a des gens qui savent que ça je peux faire. Ça va déranger la personne, mais il le fait quand même. Tu n'es pas loyal. Et le monde est devenu méchant. Les gens ne sont pas loyaux avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, restez loyaux les uns aux autres. Sont des personnes loyales. Mais c'est une très bonne décision d'être loyal. Vous restez dans ce qui vous honore. Qu'est-ce que vous honore? Faire le bien. Qu'est-ce que vous honore bien? Faire le bien. Être serviable. C'est ce qu'Hérite a démontré toute sa vie. Elle est allée travailler, on lui donne à manger. Au lieu de finir, la Bible dit, elle garde les restes, elle apporte à sa belle-mère. Et quand Rita a enfanté son fils Obed, la Bible dit à la naissance, on prend l'enfant Obed, elle donne à Naomi, elle dit, tu dois élever cet enfant. Rita n'a pas allaité l'enfant Obed, c'est Naomi qui l'a fait grandir. Et Naomi a porté cet enfant dans sa vieillesse. Quelle loyauté! Aujourd'hui, les gens touchent une petite s'éloignent de Naomi, s'éloignent de l'église, s'éloignent de ses parents. Petite bénédiction, s'éloignent de sa famille. Les gens quittent Bethel, juste une petite bénédiction, pas seulement à cause de la crise, juste une petite bénédiction. Restez loyal à Dieu. Mais restez loyal, c'est plutôt bien. Ma soeur, mon frère, restez loyal à Dieu, c'est plutôt bien. Ne rejette pas les gens comme un mouchoir à papier. Ne te sers pas de gens comme ça. Tu te sers de Naomi et après quand tu es béni chez Boaz, tu oublies, non? Ruth est revenu, il a remis l'enfant au Obed à Naomi. Il y a des gens peut-être aujourd'hui, tu es en train de repousser parce que tu es béni. Souviens-toi même des moments où tu étais dans les besoins. Ce sont des gens qui t'ont aidé. Aujourd'hui, bien aimé, les gens ne sont même pas reconnaissants les uns envers les autres. Et dans les églises, vous trouvez déjà des loyaux. Et même quand vous leur donnez des conseils, vous dites, ils s'en foutent. Ils disent, mais si je le fais, même si c'est l'église, mais c'est eux qui disent alors qu'ils prient. S'ils prient, ils prient. Je ne vais pas payer. Je ne vais pas payer. Quand je mets l'argent, je dis, même les chrétiens, s'ils veulent qu'ils disent au pasteur, laissez-vous dire. À cause de ça, je me sois loyal. Wow. La loyauté a payé. Et Ruth est resté loyal. Boaz, il est resté intègre malgré la richesse. Ruth est resté malgré l'enfant. Et Dieu l'a béni. Dieu a dit, je ne laisserai pas ça. On parlera de toi un jour aux Pays-Bas. En 2022. On parlera de toi. On annoncera que la descendance qui viendra sauver l'humanité est passée par toi, Ruth, la Moabite. Aujourd'hui, elle est morte. Mais je suis en train de parler de son histoire comme si je l'ai vécue. Parce que la loyauté paie. Laisse que Dieu te bénisse et qu'il
qui bénisse sa parole.